J'ai envie de dire que le diable n'a pas peur forcément des personnes qui prient beaucoup. Mais le diable redoute ceux qui ont la lumière. C'est ainsi que les plus grands combats du diable dans le ministère de la parole se trouvent sur deux volets. L'apôtre Pierre est en train de dire, faites attention aux faux docteurs et aux faux prophètes. Or, les deux ministères sont les ministères de la parole. Alléluia. C'est-à-dire que le diable sait que derrière la lumière de la parole se cache la vérité. Le but de l'ennemi a toujours été de maintenir les enfants de Dieu dans une position d'ignorant et dans une position d'inconscient. Il y a une liberté qui n'est prévue que par la connaissance que tu as. Mais cette connaissance est à la lumière de la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu, la Bible dit ceci par rapport à la vie chrétienne. Dans Jean 8, 32, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens. Il parle, et puis à un moment Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Il y a une liberté qui n'est prévue que par la connaissance que tu as. Et cette connaissance n'est pas une connaissance scientifique. Cette connaissance n'est pas une connaissance de conseil de sagesse. Mais cette connaissance est à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une connaissance que tu recevras qui fera en sorte que tu vives dans la liberté. Mais cette connaissance ne peut pas être donnée de manière scientifique. Cette connaissance, je ne peux pas te le donner en te prodiguant des conseils. Mais cette connaissance, tu ne peux l'avoir qu'à la lumière de la parole de Dieu. Ainsi, puisque l'ennemi est un fervent ami de ceux qui n'ont pas la connaissance et de ceux qui sont ignorants, le but de l'ennemi a toujours été de maintenir les enfants de Dieu dans une position d'ignorant et dans une position d'inconscient. Alléluia. C'est comme ça qu'il est difficile de lire la Bible, qu'il est facile de manipuler un téléphone pendant que tu lis. Vous avez déjà remarqué ça? C'est-à-dire que tu peux veiller avec ton téléphone, mais c'est difficile de lire un chapitre de la Bible à n'importe quelle heure. Parce que l'ennemi sait que la connaissance est la clé. Ainsi, il place une nonchalance en ce qui concerne la notion de la parole de Dieu. Ainsi, si je pose la question aujourd'hui, combien de personnes ont lu la Bible depuis le matin? Vous vous rendrez compte que beaucoup de gens ne l'ont pas fait. On peut essayer? Qui ont lu la Bible depuis le matin? Vous voyez des chaînes de valeur? Qui a un livre qu'il médite spécialement en cette saison de la vie? C'est-à-dire, tu as un livre de la Bible que tu médites spécialement en cette saison. Ainsi, tu peux parler en langue et prier, mais tu seras un chétif spirituel, c'est-à-dire que tu seras dépourvu de connaissance. Or, la connaissance, c'est elle qui est la clé de la liberté. Alléluia. J'ai envie de dire que le diable n'a pas peur forcément des personnes qui prient beaucoup. Mais le diable redoute ceux qui ont la lumière. C'est ainsi que les plus grands combats du diable dans le ministère de la parole se trouvent sur deux volets. L'apôtre Pierre est en train de dire, faites attention aux faux docteurs et aux faux prophètes. Or, les deux ministères sont les ministères de la parole. Alléluia. C'est-à-dire que le diable sait que derrière la lumière de la parole se cache la vérité. Et cette vérité qui peut amener à la liberté. Soyez des enfants de Dieu qui vous accoutumez à aimer la parole de Dieu. À aimer méditer la parole. D'ailleurs, je prie que Dieu te capacite par cette volonté de lire la Bible. Ainsi, lorsque tu liras la Bible, tu auras la lumière de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est possible aussi de lire la Bible, mais d'avoir un voile sur son visage. Alléluia. Oui, oui. Alors, ce soir, j'aimerais parler de quelque chose rapidement. Je parle souvent de ça, pas souvent, mais je continue la série. Ce soir, je parle de la conscience du salut. Je continue cette série pendant un long moment, je parlerai de ça.
Et mon texte de ce soir, c'est 2 Corinthiens 5, 17. On peut me lire ça rapidement. On peut se tenir debout pour honorer la parole. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Allez-y. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On y va dans Galates 5. Galates 5e. Le verset 1er. Nous disons, Amen. c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Mettez-vous. Acclamez le Seigneur. Vous avez été affranchis pour la liberté. Mais ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude, ce n'est pas forcément lié d'abord au démon. Alléluia. Le joug de la servitude, ce n'est pas d'abord les esprits mauvais. Mais le joug de la servitude, c'est tout fardeau que tu portes en dehors de la liberté que Christ t'a octroyée. Alléluia. Le problème avec ce verset, c'est celui-ci. Paul est en train de parler à un type d'enseignement, à un type de message qui te donnera un fardeau que Christ avait déjà ôté. Alléluia. Ainsi, Paul est en train de dire, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Mais que par la liberté, en écoutant certains enseignements, ne vous laissez pas mettre sous les jougs de la servitude. Alléluia. Le verset d'avant, ou le chapitre d'avant que nous avons lu dans Corinthiens, la Bible dit dans le verset suivant que c'est la volonté de Dieu, par Christ, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Déjà, il y a un fardeau que le Seigneur ôte de nous, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire en Christ qui peut faire en sorte que tu sois en paix avec Dieu. Alléluia. Je répète encore. Il n'y a rien que tu peux faire dans le Seigneur Jésus qui fera en sorte que tu sois en paix avec Dieu. Déjà, si tu es assis sur cette chaise et que tu penses que tu dois arranger avec Dieu, vous avez entendu ça? Il faut arranger avec Dieu. Il faut arranger avec Dieu. Auquel on a la capacité d'arranger avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a rien que tu peux faire. Je me lève là-bas. Il n'y a rien que tu peux faire en tant qu'homme qui fera en sorte que tu arranges avec Dieu. Je répète encore. Il n'y a rien que tu peux faire en tant qu'homme qui fera en sorte que tu arranges avec Dieu. Je répète encore. Il n'y a rien que tu peux faire en tant qu'homme qui fera en sorte que tu arranges avec Dieu. Deuxièmement, il n'y a rien que tu feras qui fera en sorte que tu sois en désaccord avec Dieu. Alléluia. Je répète encore. Il n'y a rien que tu feras. Il n'y a rien que tu feras qui fera en sorte que tu seras en désaccord avec Dieu. Il n'y a aucun acte qu'un homme peut poser sous la nouvelle alliance qui fera en sorte qu'il soit en désaccord avec l'Éternel. Je vais m'expliquer, ne t'en fais pas. Lorsque Jésus est monté à la croix, il a posé un acte de réparation qui n'est plus un acte de réparation partielle. Dans l'ancienne alliance, lorsque, déjà j'ouvre une autre parenthèse, pasteur miraculeux, dans l'ancienne alliance, personne ne recevait le pardon de Dieu parce qu'il l'avait demandé. Ça veut dire que ce n'était pas en demandant pardon qu'on était pardonné. Il faut bien lire la Bible. Aucune fois dans la Bible, le pardon était obtenu parce qu'on le demandait. Sous la loi, le pardon était obtenu à cause d'une offrande. C'est-à-dire que pour tout celui qui péchait, qui voulait
voulait être en paix avec Dieu, ce n'était pas le fait de demander pardon qui octroyait le pardon. Ce n'était pas éternel, j'ai péché, pardonne-moi, enlève mes péchés. La chose qui octroyait le pardon, c'était l'offrande. Ainsi, l'homme était pardonné, ou Israël était pardonné, à chaque fois qu'il faisait une offrande correspondant à sa faute. Alléluia. Ainsi, il y avait une rémission partielle de ses péchés. C'est ainsi qu'on dit que le péché était couvert, mais il était couvert partiellement. Et à chaque fois, il fallait renouveler une offrande par rapport au péché. Ainsi, c'est que Jésus est venu faire. Il est venu se donner comme une offrande éternelle par rapport à la notion du péché. Ainsi, nous n'avons plus à revenir avec des offrandes pour obtenir le pardon divin. Il est l'offrande qui nous a réconciliés avec Dieu. De sorte que, de manière éternelle, celui qui est né de Dieu est en paix avec Dieu. Un jour, un homme pose la question, prophète, je suis enfant de Dieu. Je vais poser une question, vous allez me répondre. On va donner un micro d'ailleurs. Je suis enfant de Dieu, mais je mens. Non, je mens. Mais la seconde qui suit, je fais qu'une crise cardiaque et je meurs. Je vais au ciel ou je vais à l'enfer? Je pose une question, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es vous les chrétiens radicaux. Ok. Je suis enfant de Dieu. Moi, le prophète me dit péché. Mais avant, je pose un acte qui est un péché. Je mens, ou je vole, ou je commets l'impudicité. Parce que il faut que je mette le sommet, hein, parce qu'il paraît que dans l'église, le péché, c'est l'impudicité. Mais ton mauvais cœur, là, c'est le même niveau. La jalousie de Dieu, c'est le même niveau. Les commérages et les querelles que tu suscites, c'est le même niveau que l'impudicité. Alors, je commets l'impudicité. Mais la seconde qui suit, quand je quitte ce lieu, je commets un accident et je meurs. Ma question est celle-ci. J'irai au ciel ou j'irai en enfer? Quelqu'un peut répondre? Si tu es courageux, lève la main. On commence par le frère Boudas. Oui, merci beaucoup pour la parole. Allez-y. Je sais que Jésus-Christ viendra prendre les âmes qui sont parfaites. Mais quand il a commis cet acte, il a eu le temps de demander pardon ou pas? La réponse, c'est quoi ta réponse? Ma réponse est qu'il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Oui. Pasteur. Merci pour la parole. Il n'a pas à aller en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a traité le problème du péché là. Ok. Quelqu'un d'autre? Vous devez avoir des questions comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous réfléchissez sur quoi? Le mariage? Oh. Quand vous êtes seul là avec vous-même et Dieu, vous pensez à quoi? L'argent? Mais tu peux rater le ciel en blaguant, en étant bien marié. Ne soyez pas distrait. Est-ce que je peux reprendre? Permettez. Depuis la nuit des temps, Dieu s'est révélé aux humains. Après la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, Dieu se révèle aux humains. Mais jusqu'à ce que de manière officielle, Dieu traite pour la première fois une alliance avec un homme. Cet homme s'appelle Abraham. Alléluia. C'est comme ça que lorsque on parle de Jésus-Christ, nous le rattachons à Abraham parce que l'alliance de manière officielle que Dieu traite après la chute avec un homme, Dieu traite avec Abraham. C'est ainsi que le Messie vient de la lignée d'Abraham. Alléluia. Mais vous remarquerez quelque chose. Le Dieu que Abraham présente dans l'ancienne alliance a pris toutes sortes de qualificatifs, toutes sortes de noms. On l'appelait Éternel, on l'appelait Adonai, on l'appelait Elohim,
On l'appelait Jéhovah Jireh, on l'appelait Yahweh. Mais pour la première fois, un homme né de Bethléem, né de Marie et de Joseph, de la tribu de Juda, Marie de la tribu de Lévi, lorsqu'il commence son message, il ne parle pas de éternel et de Elohim, mais il parle de mon Père. Jésus était venu inaugurer la dispensation du Père, de sorte que Dieu cessait d'être éternel, Elohim pour Israël, mais il devenait un peuple pour tous ceux qui recevaient le message du Fils. Alléluia. Ainsi, Jean chapitre 1, verset 12 est en train de dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom et la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Sachez qu'en Israël, il était un blasphème de se faire appeler enfant de Dieu, parce qu'aucun homme ne pouvait être appelé enfant de Dieu. Rappelez-vous Jean chapitre 11, la Bible est en train de dire, les pharisiens sont en train de prendre des pierres pour lapider Jésus. Mais il leur dit, pourquoi vous me lapidez alors que je fais des bonnes œuvres au milieu de vous? Il leur répond, nous ne te lapidons pas parce que tu as fait des bonnes œuvres ou parce que tu as guéri des malades, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Jésus appelait Dieu mon Père. C'était la première fois qu'un homme né d'une femme pouvait appeler Dieu mon Père. Je me suis. Ainsi, Jésus est venu inaugurer la dispensation du Père, de sorte que tout celui qui le recevait n'avait pas en face de lui l'Éternel, n'avait pas en face de lui Elohim, mais il avait en face de lui son Père. De sorte que, lorsque Jésus essaie d'expliquer sur la paternité de manière partielle, il dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner à vos enfants du pain, s'ils vous le demandent, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? C'est-à-dire que Jésus était venu nous montrer que dans la nouvelle alliance, en croyant en son message, l'Éternel devenait pour nous un Père. 1. 2. Lorsque Jean le voit, Matthieu chapitre 3, en train de venir vers le Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je répète encore. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus est venu régler la question du péché. En se donnant comme un agneau sans tache et pur à la croix, n'ayant pas commis de péché, mais s'étant chargé de nos péchés, il a ôté le péché qui faisait en sorte que Dieu nous regarde avec colère. En ce qui concerne Dieu, la question du péché est une question résolue en Jésus. De sorte que l'apôtre de l'Éternel est en train de dire, celui qui est né de Dieu, c'est grave, hein, ne pêche point. Car la nature du péché n'est pas en lui. Mais c'est grave parce que tous les jours nous sommes en train de broncher ici. Tous les jours nous faisons des erreurs dans notre marche. Mais comment, lorsqu'on parle de celui qui est né de Dieu, on dit il ne pêche point? Mike, c'est grave. Donc c'est-à-dire que lorsque on regarde celui qui est né de Dieu, on ne voit pas en lui le péché. Parce que la nature du péché n'est pas en lui. Ainsi comprenez la notion de l'ancienne alliance. Pour celui qui avait fait la faute, ne demandant pas pardon, mais présentant l'offrande, son péché était couvert. Et pour celui qui est en Christ, lorsqu'il branche, ce n'est pas une offrande qu'il fait, mais puisqu'il reçoit la parole et que l'offrande a déjà été payée, sa position n'est pas une position de pécheur. Non, là les gens ne sont pas encore prêts.
iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Ces iniquités ne sont pas pardonnées parce qu'ils l'ont demandé. Ces iniquités sont pardonnées à cause de la position. Alléluia. Et heureux sont ceux-là dont les péchés sont couverts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas bons. Mais la position leur donne une couverture. C'est comme ça qu'on dit, dans la Nouvelle Alliance, remarquez à chaque fois on dit en Christ, en Christ, en Christ. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il voit le sang de son Fils. C'est comme ça que l'apôtre Jean est en train de dire dans le chapitre 1, verset 2, il dit, petits enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Pourquoi il est un avocat? Il a payé le prix. Et il t'a caché dans son sang. Ça c'est difficile. Le problème, il y a un amalgame dans les enseignements. On prêche Psaume, on prêche David, on prêche Malachie. L'exclusivité du message de la croix, c'est Jésus. Je ne peux pas te prêcher David. Si je te parle de David, je dois illustrer le Christ. J'ouvre une parenthèse par rapport à la position en Christ. Lorsque le prophète Samuel est en train de pleurer sur Saül, Dieu lui dit, cesse de pleurer sur Saül parce que voici, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Tu iras dans la maison d'Ésaü et tu iras le roi à Bethléem. Lorsque Samuel a roi David, puisque David était l'homme selon le cœur de Dieu, dans la marche avec Dieu, David a brisé une loi qui devait mener à la mort. Tout celui qui l'a brisé sans être sacrificateur devait connaître la mort. Un jour, David est en train de passer par les champs avec les personnes qui l'accompagnaient. Il a eu faim. Comme il passait devant le tabernacle, la Bible dit que David est entré dans le tabernacle avec tous ses hommes et il a mangé les pains de proposition sans que la mort ne le frappe. Dis avec moi la position. Pasteur, David entre dans le temple, dans le tabernacle. Il va jusqu'au lieu où il y avait le pain de proposition. Il touche à l'interdit. Il n'est pas lévite. Il n'est pas de la tribu d'Aaron. Il n'est pas sacrificateur. Il mange le pain. Mais il ne mange pas seulement lui-même. Tous les barbares qui étaient avec lui, il leur donne le pain. Mais David ne meurt pas. Et aucun de ces barbares ne meurt aussi. Et la Bible fait un effort que cela soit mentionné. Pour que vous compreniez la puissance de la position. Personne n'ira en enfer parce qu'il a menti. Non, aujourd'hui je veux faire comme Jésus. Un jour Jésus a dit à ses disciples, ils étaient nombreux. Il dit bon, celui qui veut hériter de mon royaume doit manger mon sang et boire ma chair. Doit boire mon sang et manger ma chair. Là il m'a dit que ce jour-là, 80% des personnes qui étaient avec lui sont parties. Comment ce garçon ici veut nous dire qu'on puisse manger sa chair et boire son sang. Et puis Jésus le regarde, il reste, la Bible dit, il resta les 12. Il leur dit, mais vous faites quoi ici? Pierre a dit, chez qui il y a nous, c'est pas quelle la parole de vie. C'est-à-dire que si je ne prêche pas la vérité, je te mettrai dans un mensonge éternel. Et tu marcheras dans la culpabilité à vie. Tu ne pourras jamais croître en pensant que Dieu a un problème avec toi. Il y a des gens qui se repentent aujourd'hui pour des péchés d'il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 année, il y a 6 mois. Donc à chaque fois qu'il prie, il pense qu'il fait bien. Seigneur, tu sais, quand tu es un Dieu miséricordieux, tu ne regardes pas à mes fautes. Seigneur, ne regarde pas à cette erreur-là. Si le sang de bouc couvrait le péché,
le sang de Jésus ne le couvre pas seulement, mais il rend Dieu amnésique. Parce que lorsque Dieu te regarde, il te regarde avec les yeux du sang que son Fils a versé. Personne n'ira en enfer parce qu'il a menti. Personne n'ira en enfer parce qu'il a volé. Hébreux chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 explique très bien ce que je dis. Le seul péché ou la seule faute qui peut mener un homme en enfer, c'est l'incrédulité. Tous ceux qui ne croiront pas au Fils de Dieu, eux, iront en enfer. Frère, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tes péchés sont pardonnés. La bonne nouvelle est qu'en Christ, Dieu ne te juge pas, mais il te demande d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te condamne pas, il te demande de te relever. Si tu comprends la notion du pardon du péché dans l'ancienne alliance, tu le comprendras facilement. Aucun homme ne recevait le pardon parce qu'il demandait pardon. Le pardon était obtenu par une offrande. Ainsi Jésus est venu comme une offrande pour mourir pour nos péchés. De sorte que tous ceux qui regardent au serpent d'airain comme dans le désert reçoivent la guérison, reçoivent le pardon. Dans la nouvelle alliance, le pardon se reçoit. Le pardon est un don de Dieu. C'est comme ça que quand il regarde la femme, il dit, va, tes péchés sont pardonnés. À quel moment cette personne l'a demandé pardon? Tu as fait des cures d'âme et de repentance. Mais moi je connais un homme qui pendant toute sa vie a tué. Toute sa vie a été un brigand. Mais lorsqu'il est à la croix, il est avec le Fils de l'homme qui est la vie, le pain de vie, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le chemin qui mène vers le Père, qui est l'image du Dieu invisible, qui est le rocher des âges. Le fait qu'il ait cru, sans cure d'âme, sans séance de délivrance, par rapport à Vinaïa Kala, Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Sans même passer par le baptême, automatiquement, cet homme avait obtenu le pardon. Parce que le pardon dans la nouvelle alliance est un don. L'offrande est payée. Ce qui fait en sorte que Dieu pardonne est payé. C'est le sang de Jésus. Ce qui fait en sorte que Dieu pardonne est payé. Et c'est le sang de Jésus. Ainsi, le pardon devient un don de Dieu. Pour tous ceux qui reçoivent le Fils. Vous savez, quand vous avez ce genre de lumière sur l'évangile, croyez-moi, ceux qui vous retenez captifs comme les péchés mignons que vous avez, vous lâchez. Parce que la force du péché, c'est la culpabilité, l'ignorance, la peur, toutes ces sommes nombres de négativité donnent la force à un péché. La culpabilité ne te ramène pas vers Dieu, mais ça renforce ce péché. La peur d'être rejeté ne t'amène pas vers Dieu, ça renforce ce péché. Parce que ce péché commencera à te prêcher. À chaque fois que tu voudras prier, ce péché viendra te dire, ah, donc tu es sûr que Dieu vraiment a oublié. Est-ce que tu es sûr que tu t'es bien repenti? Fais d'abord un jeûne de 3 jours. Va d'abord à la montagne. On va raconter l'histoire d'un homme qui, lorsqu'il allait à la montagne après avoir péché, il montait à genoux. Seigneur, pardon. Seigneur, pitié. Le sacrifice pour le pardon du péché, ce n'est pas toi qui le poses, c'est Jésus qui l'a posé. Ainsi, nous ne sommes pas saints parce que nous avons commis des actes saints. Nous sommes saints parce que
que lui nous a sanctifiés. La sainteté, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Mike, je t'avais dit que l'église n'est pas prête pour l'évangile. L'église aime l'aboutissement spirituel. Donc, si j'étais venu ici, je commence chez les livres. Je commence. Dieu n'aime pas le peuple qui a le cou raide. Dieu est en colère contre tous ceux qui s'éloignent de lui. Arrange ta vie. Arrange ton chemin. Et puis le pianiste en train de m'accompagner. Et vous n'aurez de plus. Dis à ton voisin, si tu es en Christ, parmi les bénédictions que tu as reçues, c'est que tu es en paix avec Dieu. Tu vois, quand tu sais ça, même faire le mal devient difficile. Je suis tellement conscient de ma position que sans qu'on m'exhorte, je n'ai pas envie de faire le mal. Ça ne monte pas. Je suis tellement conscient du don que j'ai reçu de Dieu que je peux faire une semaine, je ne me rappelle pas peut-être avoir bronché envers mon frère ou envers Dieu. À cause de la conscience du salut. Pasteur, l'église n'est pas prête pour l'évangile. Je vous dis. Je vous dis. Et comprenez pourquoi l'évangile n'est pas beaucoup prêché. C'est parce que c'est difficile de prêcher l'évangile. Je vous dis la vérité. L'évangile est difficile. Tu peux prêcher David. Si je commence ici, Goliath veut dire tes problèmes. La pierre, c'est la prière. Lorsque tu lèves la prière et que tu jettes vers Goliath, il tombe. Je déclare que toutes les prières que tu feras ce soir, les gouttes, papa, ça c'est facile. Mais prendre le courage de dire que personne n'ira en enfer parce qu'il a menti. Parce qu'il a volé. Parce qu'il a commis l'impudicité. C'est grave ce que je dis. La seule chose qui amènera un homme en enfer, c'est l'incrédulité. Le refus de croire au Fils de Dieu. Corinthiens chapitre 1. J'aime la Bible. Paul est en train d'écrire la lettre à l'église de Corinthe qui est en Grèce. Une église marquée par une puissance de Dieu hors pair. C'est là où Paul a enseigné sur les dons, sur les ministères de manière approfondie. Il a parlé de l'amour, du parlant en langue, du don de prophétie de manière approfondie. C'est là que Paul parle même du mariage, demandant à ceux qui sont consacrés de ne pas se marier. Le livre commence en disant lettre de Paul aux saints qui sont à Corinthe. Vous avez déjà vu ça? Mais dans le même livre, Paul est en train de dire, il y a parmi vous une impudicité qu'il n'y a pas au milieu des païens. C'est quoi la nuance? Quelle nuance? Paul commence. Lettre de Paul aux saints qui sont à Corinthe. Mais dans le même livre, Paul est en train de dire, il y a parmi vous une impudicité qu'il n'y a pas au milieu des païens. Dans le même livre, Paul règle la question de la Sainte Seine. Il dit, mais comment vous prenez la Sainte Seine et vous vous enivrez? C'est-à-dire que les gens de Corinthe arrivaient à un niveau de Sainte Seine déjà faite. Donc chaque personne a sa bouteille de vin. Donc comme il faut c'est à l'église de Corinthe qu'il y avait des querelles. Oh, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Mais Paul commence en disant, lettre de Paul aux saints qui sont à Corinthe. Parce que ce qui te sanctifie, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que Jésus a fait. Et à cause de cette position, on t'appelle saint en Christ. On t'appelle saint. Dis d'abord je suis saint. Dis je suis saint.
Dis, je suis saint. Les gens, non, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Non. Ce n'est pas parce que tu dis ça que tu parais pieux. Ce n'est pas de la piété, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu sens que c'est bon ce que tu dis en prière que c'est la vérité, c'est de l'ignorance. En Jésus, nous ne sommes pas pécheurs. Nous ne sommes pas pauvres pécheurs. En Jésus, nous sommes saints. Nous sommes sauvés et sanctifiés. Je lis un passage. Je suis dans 1 Pierre. Ce n'est pas parce que tu es radical dans ta tête que ce que tu penses est la vérité. Parce que, non, papa, tu peux être radical de l'ignorance. C'est-à-dire que tu penses que tu es fâché quand je parle, mais tu es ignorant. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, toi et moi en Christ, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. J'ai aimé un homme de Dieu qui a dit, le jour où tu vas au ciel et que tu ne me vois pas, c'est que tu n'étais pas au ciel. Oh, frère, vous devez être caractérisé par ce genre de conviction. Qui doute encore qu'il ira au ciel ou qu'il ira en l'autre? Sois sincère, tu sais, c'est dans le côté, mais dans le côté. Qui doute encore? Soyez sincère, non? Tu doutes encore? Soyez sincère d'abord. Laisse d'abord la l'atmosphère. Peuple de Dieu, alléluia. Vous êtes devenus une nation acquise, un peuple saint, un sacerdoce royal. Et nous sommes un peuple saint. Nous sommes une race élue. Nous sommes une nation acquise. Maintenant, dis-lui, pose-lui la question. Pourquoi tu crois que tu as des problèmes avec lui? Demande-lui qui t'a prêché. Pose-lui la question, qui t'a prêché? Au Seigneur, parce que je m'apprête à entrer dans ta présence. Purifie-moi. Là, nous on entre. Le voile est déchiré, nous on entre. Genre, quelque chose que je viens de faire, j'entre d'abord. Le voile est déchiré. J'entre d'abord. Je veux voir mon Père. Aucun chérubin ne peut m'arrêter. Aucune loi. Je veux voir mon Père. C'est comme ça que David il a compris la notion. David était un illuminé. Il est en train de dire, il faut mieux tomber entre tes mains. Il dit après, David, il a tellement fait des bêtises. Il regarde. Si je vois les sacrificateurs, si je vois les prophètes, il fait un psaume, il dit, il faut mieux tomber entre les mains de l'Éternel. Nous on entre. Oh, tu as fait, j'entre d'abord. Oh, Dieu va te rejeter, j'entre d'abord. Comme ça qu'il me rejette. Oh, c'est impossible que Dieu me rejette. Parce que Jésus a payé le prix. Dieu va t'abandonner. Le Saint-Esprit va te quitter. Frère, toi tu vas faire quitter le Saint-Esprit. C'est toi qui l'as fait entrer. Tu étais là quand il était entré. Tu as ouvert la porte à quel moment? Tu l'as mis quand? Il s'est positionné où? Pour que toi tu puisses... Il va te quitter quand? Ah, la conscience du salut. Tant que vous n'êtes pas arrivé à cette dimension avec Dieu, encore ici j'ai beaucoup de choses à dire sur la conscience du salut. Mais tant que cette conscience n'est pas effective,
la vie de Dieu sera vide en vous. Tant que cette conscience n'est pas assise, vous serez victime de votre propre ignorance. Ainsi, le diable est appelé le malin. La malignité trouve sa force dans ton ignorance. Le diable puisera sa force dans ce que tu ne sais pas. Le ténèbre dont on parle, c'est ton ignorance. Ainsi reçoit la lumière. Amen. Je dis encore, reçois la lumière. Amen. Et sois délivré de ce que tu avais. Il y a des gens qui pensent encore que Dieu les regarde avec des mains. Il y a des gens ici, je sais de quoi je parle, hein, ils pensent encore que Dieu se rappelle de 2004, frère. Ils pensent encore que Dieu n'a pas oublié. Papa, est-ce que vraiment quelqu'un qui a avorté 6 fois? Vous connaissez Marie de Magdala? Vous connaissez Marie de Magdala? Vous. Marie, c'est un cas. Vous connaissez la famille de Lazare? Vous connaissez la famille de Lazare? Mike, tu connais la famille de Lazare? Tu ne connais pas? Pasteur Emma. Marie et Marthe faisaient quel travail? Je ne sais pas trop. Oh, ok. Pasteur Armand, Marie et Marthe faisaient quel travail? Marie et Marthe faisaient quel travail? Continue à vivre dans la confusion. Continue seulement dans ton ignorance là, à être loin de Dieu, penser que tu vas arranger, tu vas abîmer, tu vas arranger, tu vas abîmer. Nous on marche dans la vie. Nous on marche dans la nouveauté de vie. Donc, quel que soit ce que je fais, je marche d'abord. J'avance d'abord vers l'éternel, vers mon Père. Alléluia. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai délivré quelqu'un? C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance de Jésus. Tu es réconcilié avec Dieu. Je disais, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Parce que Jésus a payé le prix. Et si tu es en Jésus, tu es saint. Pas parce que tu agis bien, mais parce que lui est saint. Alléluia. Dieu bénit sa parole. Tu peux te lever avec la Seigneur. Il y a des gens qui auront envie de... En tout cas, c'est que le prophète a prêché aujourd'hui. Je savais. Rendez-vous pour lui. Et j'espère que tu vas entrer. J'espère que tu vas entrer. Parce qu'il est possible d'être sincère, mais dans l'erreur. Tu es sincèrement trompé. Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai annoncé ta parole. Ma prière est que les âmes soient transformées et que nous parvenons à la perfection en Jésus-Christ. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.